Bon, donc les repères, s'ils sont bien placés là, ben oui, ils sont bien placés là maintenant. Enfin, ils étaient bien placés, mais j'ai annulé toutes les modifications que je viens de tester, là, les petits tests, ils sont à nouveau bien placés, ben je peux les verrouiller. Affichage, grille et repères, verrouiller les repères. Affichage, grille et repères, verrouiller les repères, et donc à ce moment-là, dans le menu affichage, grille et repères, l'option verrouiller les repères est enclenchée, il y a un petit V en face d'elle, comme on le voit. Et donc, avec la flèche noire, impossible de déplacer par erreur les repères. On est d'accord? Bon, ça c'est l'ancienne manière de faire dans InDesign. Je vais vous montrer une autre manière de faire plus intéressante encore avec les repères. Affichage, grille et repères, vous allez décocher, verrouiller les repères, donc ils sont à nouveau accessibles. Et je vais les supprimer ces repères. Page, créer des repères. Je coche l'option supprimer les repères de règles existants. Et en fait, je ne mets aucun repère. Page, créer des repères. Je n'indique aucun repère cette fois-ci et je coche cette option-là. Et en cliquant sur OK, ben, ça a supprimé les repères. Ça n'en a mis aucun puisque c'était 0, 0. 0 repères verticaux, 0 repères horizontaux. Par contre, l'option que j'ai cochée, supprimer les repères, m'a supprimé les repères. C'est pas mal ça. Alors, la méthode plus moderne pour faire des repères dans InDesign, c'est de faire ça sur un calque. Donc, on va aller dans la palette des calques. Menu fenêtre, calque, et vous allez créer un calque. Le calque ici, le calque 2, vous allez le renommer en double-cliquant sur lui. Vous pouvez l'appeler repère. Voilà, donc créer un calque en cliquant sur le bloc de feuilles, double-cliquer sur le calque pour faire apparaître ces options et renommer le calque repère. C'est bien le calque sur lequel je suis en train de travailler, il est en surbrillance. Donc si je crée un élément, ça va arriver là-dessus, sur ce calque-là. Eh bien j'y vais. Page, créer des repères. 2 colonnes sans gouttière par rapport aux marges. Trois colonnes. 3 colonnes sans gouttière par rapport aux marges. OK. Alors, vous voyez ce qui se passe quand vous cliquez sur les repères? On voit qu'ils font partie du calque repère. Parce que le petit carré s'active quand j'active l'objet, là pour indiquer que l'objet fait partie de ce calque. L'autre objet, le rectangle rose, fait partie du calque 1. Les repères font partie du calque repère. Bien. Ça, c'est la manière d'utiliser les repères dans InDesign qui est la meilleure. OK. Et à partir de ce moment-là, je ne m'occupe plus du tout de affichage extra. Non, affichage extra, plutôt affichage grille et repère. Je ne m'occupe plus du tout de affichage grille et repère. Les deux options ici, masquer les repères et verrouiller les repères, ça c'est l'ancienne manière de faire. Si je veux masquer les repères, c'est très simple, j'enlève l'œil en face du calque qui contient les repères. Si je veux verrouiller les repères, c'est très simple, je clique dans la deuxième colonne et je mets un verrou et donc je ne peux plus toucher aux repères de ce calque. Donc ça c'est pas mal. Vous allez dire quel est l'intérêt par rapport à ce qu'on a vu avant, l'option de faire les repères sur le calque 1 et d'utiliser les options grille repères, verrouiller les repères, masquer les repères. Mais l'intérêt c'est que vous allez faire plein de calques de repères si vous voulez et gérer leur affichage en fonction de ce que vous voulez faire. Alors je vous montre, vous allez le faire après, vous allez avoir le temps pour le faire après.
Je renomme le calque ici repères verticaux. Voilà. Je crée un autre calque. Vous allez avoir le temps de le faire après. Vous pouvez regarder si vous voulez. Repères horizontaux. Là. Voilà. Et sur ce calque repère horizon, qui est actuellement activé en surbrillance, je vais aller créer des repères. Page, créer des repères par rapport aux marges. Et là, je vais créer, on va dire qu'on va créer une vingtaine de rangées sans gouttière. Voilà, 20 rangées sans gouttière, on pourrait même augmenter. Voilà, 30 rangées sans gouttière. Vous voyez à quel point c'est intéressant. J'ai maintenant des repères horizontaux, 30 rangées. Quand je ne veux plus les voir, j'enlève l'œil. Je ne vois plus que les repères verticaux. Si je voulais voir que les horizontaux, j'enlève l'œil en face des verticaux. Donc comme ça, c'est comme ça qu'on fait des grilles en fait. Des grilles modulaires, des mises en page sur base de grilles. On fait des repères sur différents calques. Allez-y, essayez de faire ça. Créer un calque repères horizontaux et créer des repères dans la zone intramarge. 20 rangées, ou 30 rangées finalement. 30 rangées que j'ai faites. Et vous enregistrez le document.